Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 95 de Boruto. Et c'est un épisode, voilà, un petit peu attendu par beaucoup. Sasuke, de retour au village, pour la journée de la fête des familles machin chouette. Et comment on allait aborder ce délire? Quand je dis ce délire, c'est comment est-ce que Sasuke allait se comporter à ce moment-là? Quelles seraient ses intentions? De quelle façon il va tisser des liens avec sa fille? Comment ça va se passer, cette relation? Comment elle va grandir? Quel est le développement du personnage aussi par rapport à cette situation qui est nouvelle? Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Sasuke, à la base, le mec, c'est les gens qui se sont toujours adaptés à lui. Lui, il avait des objectifs depuis tout petit, c'était très simple dans sa tête. Je veux tuer celui qui a fait du sale à mon clan. On apprend que c'est son frère. Voilà, on s'adapte à son évolution. Ensuite, quand il y a eu ce que vous savez avec son frère, il a changé un petit peu le délire. Il voulait s'attaquer à ceux qui ont orchestré le truc. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, jamais Sasuke s'est adapté. Le seul moment où réellement il s'est adapté, c'est lorsqu'à la fin de Naruto Shippuden, il a accepté un petit peu cette victoire de Naruto. Ça y est, c'est le pardon en fait de Sasuke. De là, Sasuke ensuite, d'un coup on l'a vu qu'il était avec Sakura. On n'a pas vu vraiment le truc qui a fait que on a eu le lien presque de chaque couple, le début. Et pour Sasuke, c'était vraiment très très léger. Et cette relation Sasuke-Sakura, je sais que certains vont me tomber dessus, je vous donnerai que mon avis, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu un enfant, ces gens-là. Sasuke garde sa manière d'être. Sakura garde sa manière d'être, mais avant d'avoir été avec lui. Aujourd'hui, on dirait toujours pas qu'ils sont en couple. Et bien sûr, je n'attends pas d'un Sasuke dans le couple ou d'une Sakura qui sont « Salut, main dans la main, heureux, ça fait la fête ». Mais cette relation, moi, je la trouve un peu bizarre. Autant la fille et le père, Sarada et Sasuke, j'aime bien. Autant Sasuke et Sakura, il y a des fans de cette relation, hein, mais je la trouve bizarre. Et pourtant, j'essaye vraiment d'aller en profondeur du truc. Hein, parce qu'on sait bien que Sasuke a du recul, que Sasuke est quelqu'un qui n'expose pas toujours ses sentiments. Il a un vécu. Et Sakura, elle est tout le temps aussi gênée par rapport à Sasuke. Elle a toujours cette gêne, le fait de ne pas pouvoir dire ce qu'elle pense. Ce truc-là, normalement, il doit s'évaporer à un moment donné. Elle connaît son mari, entre guillemets. Donc voilà, par rapport à cette relation. Mais j'aime beaucoup le lien père-fille. Par contre, le lien de Sasuke et de Sarada, il est pas mal. Et il est bien développé dans cet épisode parce que Sasuke, pour l'une des premières fois, doit s'adapter à quelqu'un et à sa fille. Il est obligé, c'est sa fille, il l'aime. Il voit les autres parents se comporter d'une très très bonne manière. Et en fait, c'est en essayant de s'adapter à l'autre qu'il n'a pas réussi réellement à le faire. Et là, c'était vraiment drôle. Hein. Alors, t'as du Kakashi qui arrive en mode « je vais te donner des conseils », mais le mec était totalement à la ramasse. Ça montre aussi le côté second degré qu'on peut avoir dans Naruto, avec Kakashi, avec des personnages comme ça, qui sont des personnages importants, qui ont une expérience, Mais à un moment donné, calmez-vous, l'expérience, vous l'avez, mais pas non plus dans tous les domaines. Et dans le domaine, et c'est ça qui est marrant, c'est que des personnages comme Kakashi, ils ont passé leur vie à la guerre, au front, avec les Hokage, en mode on vous fait confiance pour le terrain, c'est des bonhommes, des soldats. Mais dès que tu leur parles relation homme-femme, ceci, cela, c'est la débandade, les conseils, les trucs. C'est mignon, mais c'est pas chez qui il faut que tu te diriges, quoi. Et Sasuke il commence à péter les plombs parce qu'il a testé plein de choses dans cet épisode-là. Le truc le plus drôle que j'étais gêné pour lui, c'est quand tu vois qu'il voit Naruto avec sa petite fille. Parce que Naruto, à l'inverse de Sasuke, Naruto c'est instinctif. Surtout avec la petite Himawari. À l'inverse de Boruto, où là on va en parler après. Mais avec Himawari, il suit le cours, il l'a fait kiffer, c'est sa petite fille, il l'a fait monter sur son dos et tout. Mais c'est parce que il y a eu ce développement entre eux. Il y a eu cette habitude, cette éducation qui fait que Himawari a ce petit truc, et Himawari est clairement différent de Sarada. Elles n'ont pas le même âge et pas les mêmes attentes. Mais Sarada,
elle espère pas monter sur le dos de Sasuke pour avancer comme un papa fifi. C'est pas le délire qu'elle connaît. Sarada, elle a un caractère. C'est une Uchiwa un petit peu, tu vois. Et elle a pas pris de n'importe qui. Donc c'est pas Sarada que tu vas venir la mettre sur ton dos et courir dans la forêt avec une petite tulipe sur la tête. C'est pas du tout son délire. Sarada, on voit, elle veut être Hokage, elle a des intérêts directement à aller s'entraîner. Voilà. Elle est un petit peu détachée par rapport à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut attendre d'une petite fifi de son âge, entre guillemets. Donc c'est pas Himawari. Et Sasuke, il est là, il essaye de lui apporter des... Sasuke, il essaye de se comporter comme si sa propre fille, c'était une fille à la Himawari, un petit peu. Donc il la couvre. Donc Himawari, elle est très fifi. Tu lui donnes ça, elle va être « Oh, merci papa !» Mais Sarada, tu lui tapes la honte quand tu fais ça. Et ça a été un moyen de comprendre un peu sa fille, de comprendre comment elle est, et aussi de se comprendre, parce que dans cet épisode-là, il y a aussi des beaux petits flashbacks du passé, des trucs qui te mettent de l'émotion quand t'as connu vraiment Naruto et Naruto Shippuden, de Sasuke quand il était petit, de sa relation avec son père, de la relation avec son frère, et c'est à l'aide de l'éducation du père de Sasuke et de son grand frère Itachi que ça a concordé sur un final de Sasuke qui va suivre Sarada dans son entraînement et limite participer à cet entraînement, mais en même temps lui dire qu'il lui fait confiance. Et ça a été un petit peu l'enseignement du passé de Sasuke, dont il a vraiment tiré des leçons, non pas par Kakashi, mais par ce qu'il a vécu. La tristesse du moment où il pensait que son père n'allait pas être fier de lui, donc c'était le moment où Sarada n'arrivait pas à avoir ce dialogue avec son père, pour ensuite conclure avec l'entraînement avec Itachi quand Sasuke s'était entraîné avec Itachi, et même quand il termine avec, on fera ça une prochaine fois, et quand son père à la fin on se rend compte qu'il s'était retourné en lui disant « Je suis fier de toi ». Et à la fin c'est ce que Sasuke a fait. Il a annoncé qu'il était fier de Sarada, et en même temps il s'est retourné, il lui a lâché un petit... ce sera la prochaine fois, limite on continuera la prochaine fois. Et c'est beau parce qu'il lui a transmis la chose. Qu'est-ce que c'est beau les amis! Sasuke il a transmis enfin ce petit truc qui se transmettait en fait que lui en tout cas on lui a transmis. Tout l'amour qu'il a pu avoir d'un père et d'Itachi, il l'a gardé en lui pour le transmettre à Sarada. J'avais dans cet épisode aussi beaucoup de peine pour Boruto. Même si à la fin, ça m'a fait plaisir comment ça s'est terminé. Mais vraiment, Boruto, il était là, tout seul, il se baladait alors que les parents étaient avec leurs enfants. Il donne des conseils à Sarada par rapport à son père, alors que lui n'est pas avec son père. Et il avance toujours avec cette petite solitude interne. Mais dès lors qu'il a vu Sasuke, Boruto a changé, il était heureux, Sasuke, direct il se dirige vers lui. Tu vois que Boruto et Sasuke, Boruto il se reconnaît dans la solitude intérieure. C'est pas que se reconnaître extérieurement, c'est dans l'intérieur que Boruto se reconnaît beaucoup plus en Sasuke. Alors que son père aussi, à la base, Naruto, il était seul et tout. Mais Naruto n'a pas l'air d'être réellement conscient de ce qu'a pu vivre son père. Il le ressent plus chez Sasuke, j'ai l'impression. Boruto, ouais, c'est comme ça que je le ressens. Même si à la fin de l'épisode, Boruto, à l'aide de son propre conseil qu'il a donné à Sarada de pouvoir s'exprimer par rapport à son père, de lui dire ses attentes, il a fait un pas énorme, lui aussi, vis-à-vis de Naruto. Et ça s'est fini, voilà, proprement, ça s'est bien fini. Chacun a retrouvé sa famille et le lien a été tissé. Peut-être que des douleurs vont disparaître, en fait. Et qu'on pourra entamer un nouveau développement pour beaucoup de choses. Ce que j'aime bien avec Sasuke dans cet épisode-là, de toute manière dans Naruto, à chaque fois qu'il y a Sasuke, pour moi c'est très très intéressant. Ce que j'aime bien avec Sasuke, c'est que c'est un personnage clairement authentique. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais quand on l'aime, c'est pas parce qu'il a joué un rôle. C'est parce qu'on nous le présente comme il est. Il revient au village, il fait pas le mytho, hein, alors qu'avant de rencontrer Sarada, il a rencontré Boruto. Boruto lui a expliqué c'est quoi ce jour-là, c'est la journée des fêtes des parents, de famille, je sais pas quoi. Il voit Sarada, il va pas lui dire « Ah bah je suis revenu pour la fête de la famille », il aurait pu mentir. Non, le personnage, il est authentique. Et c'est ça qu'on aime chez lui. C'est qu'il te dit « Ah bah j'étais de retour, voilà, c'était comme ça quoi ». Et Sasuke n'est pas reconnu lorsqu'il essaye de jouer un rôle. Et quand il a essayé de faire plaisir sans être lui-même,
ça n'a pas fonctionné. Parce que ça concorde pas avec son personnage. Sarada, elle l'a reconnu directement, ce truc-là. Quand il a été lui-même et qu'il lui a apporté ce qu'il était vraiment en tant que père, en tant que lui, en tant que Sasuke, là, il a été reconnu. Là, l'émotion, elle est passée directement. Sasuke, il peut pas jouer le rôle du petit canard mignon. Sasuke, c'est pas ça. Donc, lui faire dire cacahuète à sa fille ou je sais pas quoi, ça va pas être un compliment. C'est bizarre, ça. Mais si c'est Naruto qui arrive en mode, il te soulève dans son dos, tu vas être gêné, tu vas dire qu'est-ce que tu fais, mais c'est Naruto. Et c'est ça où tu vois la distinction entre les deux personnages. Je vais terminer cette vidéo avec le développement de Sasuke. Parce que, un truc les amis, je suis toujours dans l'écriture de l'histoire de Sasuke partie 2, ne l'oubliez pas. Et peut-être je vous mettrai un petit extrait à la fin, allez. Mais Sasuke est un personnage qui, à mes yeux, est très très bien écrit. Du développement humain, je parle de ça. Des choix qu'il a pu faire, de la tristesse et de la haine qu'il a pu ressentir à certains moments donnés, c'est presque parfait à mes yeux. Tout s'explique. Celui qui veut s'asseoir en face de toi, tu peux tout lui expliquer. Maintenant, il y a le blabla, j'en rigole, truc, il est gâté, il est ceci, il est cela. Mais ceux qui veulent discuter, comprendre Sasuke, tu comprends tout quand t'es quelqu'un qui veut comprendre le développement d'un humain, tout simplement. On va même aller au-dessus de l'animé. C'est très dur de faire un personnage comme Sasuke parce qu'on nous l'a présenté avec une haine, une envie de vengeance. Et cette envie de vengeance et cette haine, elle peut le faire partir à tout plein de chemins. Et c'est très dur de garder une justesse, de le faire choisir. Et pour moi, ça concorde avec ce personnage. J'aimerais bien peut-être un jour faire une vidéo où vous posez toutes vos questions que vous comprenez pas sur Sasuke. Tout s'explique proprement. Tout, de A à Z. J'ai revu, refait, j'ai tout analysé de son histoire. Tout s'explique. Tous ces choix peuvent s'expliquer. Mais ils s'expliquent quand tu veux comprendre la douleur. Parce que si tu ne prends pas en compte la douleur, la trahison, la haine, la perte d'un être cher, de sa famille, de son frère, de la manipulation, de ce qu'on a pu faire, du mensonge, de son envie de vengeance, de s'attaquer à ceux qui ont fait que, là tu comprends bien. Mais si tu veux pas comprendre en mode tu regardes juste une réaction et tu te dis et quand tu crois qu'il y a 5 zigotos qui rigolent avec toi, tu rigoles avec eux, mais ça veut dire que vous êtes 5 zigotos qui n'avaient rien compris à mes yeux. Bref, Sasuke, gros personnage de Naruto, et sans Sasuke, Naruto ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode 95. Bon, j'ai un peu de regret en me disant que le prochain va être un HS encore, et ceci, cela. Quand est-ce qu'on reprend la trame originale? Ça fait 2 ans les amis, 2 ans qu'on n'a pas réellement commencé. Parce qu'il y a des belles choses, mais on commence quand là? Ça y est, le manga et tout là. Moi je les aime et je les lis même pas, purée. Bref, petit extrait de l'histoire de Sasuke partie 2. Et je vous dis à la prochaine. La paix sur vous.